Bonjour à tous. J'espère que nous avons passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons ce sabbat matin. Comme Élise l'a dit, ce matin, nous aurons une classe unique. Mais j'invite quand même les moniteurs à prendre les présences et récupérer quand même les offrandes durant que nous allons commencer le programme. Donc, en ce matin, nous allons essayer d'être précis, concis. Nous allons essayer d'étudier ce qui nous était dit dans la leçon, les derniers événements de la Terre. J'aurai quelques questions à vous poser, mais il faudra répondre brièvement. Volontairement, les questions sont directes afin que nous puissions répondre rapidement et surtout réfléchir à ce que va nous apporter ces réponses. La semaine dernière, nous avons étudié ce que les méchants font dans le cadre des événements finaux qui se dérouleront sur la terre. Nous avons vu qu'ils simuleront une forte seconde venue de Jésus et exigeront l'adoration qui n'est due qu'à Jésus. Cette semaine, l'étude de la semaine dernière disait « Ne faites pas cela directement ou indirectement ». Cette semaine, nous nous sommes intéressés à ce que font les bons dans le cadre des événements finaux. Les bons sont ceux qui ont décidé de suivre la parole de Dieu et de persévérer dans la foi. Faisons-nous partie de ces bons? Avons-nous pris la décision d'en faire partie? Tout cela nous pousse à cette réflexion. À quoi devrions-nous nous attendre, nous qui avons décidé d'obéir à la parole de Dieu? Jacques 5, verset 7, compare la seconde venue de Jésus à l'agriculture. Il dit que l'agriculteur attend. Il attend quoi? Il attend les premiers fruits, puis ceux de l'arrière-saison. Ça vous dit quelque chose durant cette semaine? On a parlé de pluie, de quoi? De la première et de l'arrière-saison. Débutons notre réflexion sur l'étude des derniers événements de la Terre. Je vous invite à incliner la tête. Seigneur Dieu, alors que tu m'as choisi en ce matin pour partager, discuter, permets que ton Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous et que nous puissions tirer de bons éléments pour nous consolider dans notre foi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Lisons Éphésiens 4, le verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Qu'est-ce qui nous est dit là? N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Dans le chapitre 4 d'Éphésiens, décrit d'abord les méchants et ce qu'ils sont. Le chapitre se tourne ensuite vers les bons et énumère essentiellement un groupe de choses qu'ils devraient cesser de faire. L'une des choses qu'ils doivent cesser de faire est d'attrister l'Esprit Saint de Dieu. Alors, rapidement, ma première question. Que signifie selon vous, et j'espère qu'il y a un micro-baladeur, que signifie selon vous attrister l'Esprit Saint? Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre? Selon vous, qu'est-ce que attrister l'Esprit Saint? Rapidement. Faire quelque chose qui est contraire à Dieu, oui. Quelqu'un d'autre a une proposition? Ne plus vouloir entendre sa voix, tout à fait. En résumé, c'est-à-dire désobéir à la parole de Dieu. Désobéir au commandement de Dieu amène à attrister l'Esprit Saint. Maintenant, voyons ce que nous dit Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont déçu son Esprit Saint. Il s'est donc fait leur ennemi, il s'est mis à les combattre. Comment ce verset ici décrit-il le fait d'attrister l'Esprit Saint? Il parle de quoi? Il parle de rébellion et ensuite de déception, oui. Ensuite, quel autre mot? Comme j'ai dit tout à l'heure,
ennemi, c'est-à-dire désobéissance. En gros, on peut résumer que le fait de se rebeller et de désobéir à la parole de Dieu attriste l'Esprit Saint. Aujourd'hui, dans quelles conditions sommes-nous? Cherchons-nous à faire vraiment la volonté de Dieu? Maintenant, voyons ce qui nous est dit dans les versets 40 et 41 du psaume 78. Psaume 78, versets 40 et 41. Que de fois au désert, ils s'opposèrent à lui et le provoquèrent dans ces lieux arides. Ils le mettaient à nouveau au défi. Selon ce texte, qu'est-ce que signifie à nouveau attrister Dieu? Nous voyons encore de la rébellion. Et là, on peut ajouter qu'il y a de la provocation et la mise à l'épreuve de Dieu. Maintenant, réfléchissez à la manière dont est décrit l'attristement à l'égard de Dieu. Quel est le problème principal selon vous là? Quel est le problème? Je vais vous aider. Comme je vois que certains hésitent, il s'agit d'une attitude qui rejette le plan de vie de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je désobéis à la parole de Dieu, à chaque fois que je vais à l'encontre de ce que l'Esprit Saint me dit, j'ai une attitude de rébellion. Et j'utilise « j'ai une attitude de rébellion ». Chacun d'entre nous, nous sommes sur le même pied d'égalité sur ce point-là. Personne ne peut dire « je ne me suis jamais rebellé contre Dieu ». Personne ne peut dire ça. Car le péché nous pousse à désobéir à la parole de Dieu. Maintenant, revenons à Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. À la lumière de ce que signifie attrister l'Esprit Saint, que signifie selon vous lorsque Paul dit « scellé par l'Esprit Saint pour le jour de la rédemption » ? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois que Georges est pressé de répondre, mais il n'a pas de micro. Mis à part? Oui, tout à fait. Ensuite, scellé veut dire quoi, selon vous? Un signe d'appartenance choisi par Dieu, que Dieu a mis sa marque sur nous. Et il est dit à la suite par l'Esprit Saint pour le jour de la rédemption. Que Dieu a demandé le sabbat, je choisis quand même d'adorer le dimanche. C'est un choix que je fais. Je serai soit scellé dès aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'apprends à vivre sous l'égide du Saint-Esprit qui me dirige à travers ma conscience pour savoir ce que je fais là ou là, dans toutes les circonstances de ma vie, y compris l'adoration, ou alors, en toute connaissance, en toute conscience, je choisis d'adorer quand même le dimanche. À partir de là, il y a deux camps. Ceux qui seront scellés et qui auront choisi d'adorer le sabbat. Donc, le sabbat est un signe qui manque qui j'adore. Le dimanche est un signe qui manque aussi qui j'adore. Et là, ce sera en toute connaissance. Personne ne sera surpris parce que Dieu s'arrangera pour que chaque homme de la terre reçoive l'instruction et reçoive la connaissance. Donc, la question est, qui je choisis d'adorer et quand? Tout à fait. Mais j'ajouterai quelque chose. Nous qui avons fait le choix de servir Dieu, de venir dans sa maison sabbat après sabbat, d'étudier la parole de Dieu, et je reviens à ce que je disais, si je ne prends pas l'habitude d'être actif au sein de l'Église, si je ne prends pas l'habitude de participer au programme de l'Église, je suis sur une pente dangereuse et je risque de glisser doucement, tranquillement vers l'adoration de Satan. Et il est important que nous fassions attention. Je ne peux pas dire que je suis la loi de Dieu, que je suis scellé et ne pas participer au fonctionnement de l'Église. Ce n'est pas possible. Et ça, nous devons réfléchir à cela. Je continue rapidement.
parce qu'il me reste que 10 minutes. La dernière effusion. Lisons rapidement Joël 3, les versets 1 et 2. Il est dit, « Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai des rêves aux plus âgés parmi vous et par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Qui a le droit d'être le porte-parole de l'Esprit Saint? Tout le monde. Il n'y a pas de distinction de sexe, d'âge ou de statut social. On peut se demander à quoi ressemble la manifestation de l'Esprit Saint. Il se manifeste par ses prophéties, des rêves et des visions. Réfléchissons un instant. Si une personne ici de la communauté prétendait avoir une prophétie, un rêve ou une vision de Dieu, comment allez-vous réagir? J'écoute. On écoute, on analyse et on compare avec ce que la parole de Dieu dit, car ce qu'il dit ne doit pas être en contradiction avec la parole de Dieu. L'importance, j'ai bien dit, vous avez bien dit, on écoute. Le plus souvent aujourd'hui, on aime cataloguer, on n'écoute pas. Mais il est important d'écouter et d'analyser ce qui est dit. Car, comme nous l'avons vu, Satan fait de la contrefaçon. Et nous devons être vigilants. Je continue. Si vous avez réagi négativement par rapport à ce que vous avez vu, cela signifie-t-il que vous êtes rebelle, une personne non scellée pour l'Esprit Saint? Si nous avons réagi par rapport négativement à quelqu'un qui a fait une prophétie? Lisons ce qui est écrit dans Acte 2, les versets 1 à 4. Il nous est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Que fait l'Esprit Saint? Là, il agit et il donne l'opportunité à des gens de s'exprimer toujours dans le sens de la parole de Dieu. Dans Acte 2, 14, 16, nous voyons d'autres éléments encore. Et Pierre explique cela. Il dit que c'est l'accomplissement de ce qui a été écrit dans Joël 3. Aujourd'hui, dans notre époque, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons vivre de telles choses? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les derniers jours, la prophétie qui est écrite dans Joël 3 peut-elle s'accomplir? Une chose importante à comprendre, il est clair que nous vivons dans les derniers temps. Nous savons que Dieu est au contrôle. Si Dieu a promis qu'il y aura des prophéties et des gens vont prophétiser, ceci va se réaliser. À nous d'être en garde, d'être prêts à ce que ce qui soit dit correspond avec la parole de Dieu. Mais si Dieu a dit que cela va se réaliser, il va se réaliser. Mais nous ne sommes pas appelés à, je dirais, précipiter les choses. Parce que nous avons tendance à vouloir vraiment accélérer les choses, à vouloir prophétiser de nous-mêmes. Remarquez bien que lorsqu'il y a prophétie, cela vient de la parole de Dieu. Vient de Dieu, de lui-même. Et il vient pour un temps précis, une occasion précise, et surtout, réconforter le peuple dans les difficultés, dans les tribulations qu'ils vivent actuellement. Ce n'est pas pour faire la gloire de la personne qui fait la prophétie. Les paroles prophétiques sont là pour consolider le peuple dans les moments difficiles et lui donner courage, force pour pouvoir tenir ferme. Et ça, c'est très important à comprendre. Continuons rapidement, qu'il ne me reste que 5 minutes. Je passe à Apocalypse 18, verset 1. C'est pour la diapo. Il nous est dit dans Apocalypse 18, verset 1. Ok. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir, et sa splendeur illumina la terre. D'après vous, que signifient concrètement les mots « sa splendeur illumina la terre » Ça veut dire quoi? L'ange
partagent la vérité. Le monde est éclairé par la vérité. Il y a quelque chose d'important que nous devons comprendre dans ce verset. Nous devons être prêts. À un moment que Dieu seul sait, mais nous devons être prêts. Des hommes et des femmes entreront, auront soif d'entendre la vérité, viendront à l'église. Serons-nous prêts à les accueillir? Ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont venir, qui vont entendre, vont accepter la vérité. C'est que l'Esprit Saint qui convainc. Mais Dieu lancera un appel à un moment T. Et vous verrez dans nos églises des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux, des vieillards viendront, car ils ont entendu ce cri de l'ange de Apocalypse 18. Serons-nous prêts à les accueillir? Car ceci arrivera. Que vous voulez ou non, la parole de Dieu ne ment pas. Si l'ange a dit que les gens vont répondre à cet appel, c'est que ceci va se faire. Ne cherchons pas à précipiter les choses, à accélérer le processus. Ceci arrivera au moment opportun. La question que nous pouvons poser, est-ce le travail de l'ange seul ou cela fait-il partie de notre travail en tant qu'agent scellé de Dieu? Est-ce que vous voyez? L'ange ne fera pas le message seul. Il va crier. Mais nous devons, comme nous sommes scellés, nous serons prêts à recevoir ces personnes et à leur donner la parole de Dieu. Dans les versets 2 et 4 d'Apocalypse 18, nous voyons ceci. Apocalypse 18, les versets 2 et 4. Apocalypse 18, les versets 2 et 4. Il crie avec force, elle est tombée, Babylone. S'agit-il d'une condamnation pratique de sexuellement immoral? Je ne pense pas que ce soit le point principal. Il s'agit plutôt là d'un avertissement. Ce type d'immoralité sexuelle est une infidélité à Dieu, et nous le savons tous. C'est une allégeance à une autorité spirituelle morale qui s'oppose à Dieu. Cela nous ramène à ce que nous avons étudié la semaine dernière. Adorer le vrai Dieu et rejeter le faux témoignage, le témoignage de l'ennemi, le témoignage de Satan. Pour conclure, je vous dirai, et nous posons cette question, quelles instructions pratiques cela nous donne-t-il pour notre travail en tant qu'agents scellés de Dieu? Nous devons nous attendre non seulement à de grands signes, à une grande puissance, mais aussi à ce que ces signes et cette puissance soient accompagnés de messages d'adoration du vrai Dieu et du rejet de l'alternative de Satan. Nous avons un message à donner et nous connaissons ce message. Dans Apocalypse 13, versets 14 à 17, il nous est dit, et ça sera le dernier texte d'aujourd'hui, Apocalypse 13, les versets 14 à 17. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Que font les méchants pendant que nous partageons l'évangile? Remarquez bien que le fait de partager l'évangile ne réduit pas au silence le méchant. Ils contraignent, marquent sur la main ou convainquent les gens par la marque sur le front, le monde de suivre la fausse adoration spirituelle. Ce combat est réel. Et Marion nous l'a dit. Nous avons un choix à faire. Et ce choix, je dirais, certes, nous le faisons, c'est notre choix, mais cela se voit. Que vous voulez ou pas, cela va se voir, le résultat de notre choix. Chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, voulez-vous être scellés par l'Esprit Saint? Voulez-vous rejoindre le combat pour le Christ et contre l'être méchant? C'est maintenant, oui, c'est maintenant
qu'il faut se décider pour Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Après cette si belle étude et aussi conclusion, nous partirons enrichis ce matin. Je ne vais pas rebondir sur la conclusion de Charles qui était déjà bien faite. Je voudrais simplement vous laisser avec un verset qui se trouve dans Habakkuk, le chapitre 3, les versets 17 et 18 qui nous dit « En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. » Qu'il en soit de même pour vous, qu'il soit toujours le Dieu de votre salut. Je vous souhaite un très bon sabbat et nous allons nous tenir de vous et nous allons avoir la dernière prière avec Charles. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de cette opportunité que nous a permis de discuter de ta leçon. Permets que nous puissions faire ce bon choix, le choix de te servir. Nous savons que nous aurons des tribulations, nous allons être persécutés, mais nous avons cette espérance que tu reviens bientôt, cette espérance que tu nous es allé nous préparer une place et que tu souhaites que chaque être humain, chaque homme, chaque femme puisse obtenir cette vie éternelle. Permets que par ton Esprit Saint, que nous puissions faire ce bon choix et que ce choix puisse se voir réellement dans notre Église, ici à Horeb. Que nous puissions être des membres actifs, participant à tout, Seigneur, et nous laissant diriger par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de cette opportunité que tu nous permets de travailler avec l'ange de l'Apocalypse 18 dans l'accomplissement de cette vérité. Bénis ton peuple et que nous soyons pleinement bénis en ton nom. Amen.